Tu sais ce que j'ai compris un jour? Que j'étais pas Wonder Woman. J'étais juste la babysitter émotionnelle gratuite de ma famille, de mes ex et parfois même d'inconnus. Et tu veux le plus beau? Personne ne m'avait jamais donné la cape. Je l'avais enfilée toute seule. Je me suis libérée le jour où j'ai arrêté de sauver les autres. Et avec l'équinoxe qui approche, viens, on en parle entre magiciennes d'automne. Bienvenue chez Elles et la Lune, la voix qui brise le silence et rallume ta puissance. Ici, on coupe les chaînes, on parle vrai et on se relève ensemble. Je suis Anouk, survivante devenue guide, et je t'emmène là où tu reprends ta place. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Dans cet épisode, je te parle du syndrome de la sauveuse. Mais pas façon psy qui te balance des graphiques, parce que ça m'ennuierait moi-même. Mais non, façon sorcière qui t'offre un miroir, un peu d'humour, un électrochoc et un rituel sacré. Je vais te raconter comment j'ai pris l'avion tous les week-ends pour sauver ma sœur. Je me suis oubliée dans l'histoire, évidemment. Comment une coach m'a mise KO avec une phrase qui claque. Et pourquoi la nature, elle culpabilise jamais quand elle laisse tomber ses feuilles. Ma sœur, à l'époque, traversait une période compliquée parce que son mari était malade. Moi, mère solo avec 2 enfants, un job à plein temps, qu'est-ce que je fais? Tous les week-ends, je prends l'avion, à mes frais, pour aller la soutenir. Je me disais, c'est ça être gentil, c'est ça aimer. Ça, c'est la famille. Jusqu'au jour où moi, j'étais en plein chaos avec les violences de mon ex-mari. Et tu sais quelle a été sa réponse? Je peux pas venir, mon mari ne sait pas où est la vaisselle dans la cuisine. Et là, petite précision, monsieur tenait un bar et préparait lui-même les repas de midi pour ses clients. Moralité, la cape de sauveuse, c'est comme une cape d'Halloween achetée à bas prix. Ça gratte, ça étouffe, et surtout ça impressionne personne. Alors pourquoi on tombe là-dedans? Ok, soyons clairs. Alors oui, il y a un petit shoot de dopamine et d'ocytocine quand tu aides, mais c'est pas que ça. On a été programmé pour sauver. Et oui, malheureusement, la cape de Wonder Woman, on nous la met déjà quand on est dans le berceau. Depuis petite, on nous dit « Sois gentil, ne fais pas d'histoire, arrête de chouiner ». Traduction, efface-toi, sois utile et surtout, ne dérange pas. Bref, dressage express pour devenir des sauveuses en série. Et le patriarcat a bien entretenu le truc. Un homme qui pose une limite égale un homme fort. Une femme qui dit non égale hystérique. Alors on nous a appris à sourire quand on voulait pleurer, à dire oui quand on voulait hurler. Pas étonnant qu'on finisse lessivé, franchement. Un jour, je me suis plainte à une coach. J'en ai marre, je tombe toujours sur des hommes qui me font du mal. Moi, pourtant, je suis super gentille, tout le monde m'aime, c'est pas juste. Et là, elle me regarde et paf, elle me balance. Tu crois vraiment être gentille? Ou c'est juste de la manipulation affective pour qu'on t'aime? Oh, silence. Franchement, j'avais envie de me cacher sous la table. Et j'avais envie de la maudire aussi, sur 3 générations au moins. Mais elle avait raison. Je me suis pris une baffe monumentale. Mais elle avait tout à fait raison. Parce qu'au fond, je donnais pour être aimée. Je faisais des sacrifices en espérant que l'autre fasse pareil. Sauf que les manipulateurs, eux, ils se sacrifient jamais et ils ne sacrifient rien. Ils prennent ton énergie, ton temps, tes genoux qui tremblent, mais jamais ils te disent merci. Alors, maintenant, on va passer à l'équinoxe. Qu'est-ce que l'équinoxe nous enseigne? Parce que c'est bientôt là. L'équinoxe, c'est le moment où la lumière et l'obscurité dansent à parts égales. Et après ça, c'est la nuit qui gagne. La nature lâche, les arbres se délestent, sans demander la permission, eux. Aucun chêne n'est en thérapie parce qu'il a abandonné ses feuilles. Non mais franchement. Et toi, t'as le droit de faire pareil. Lâcher, c'est pas perdre, c'est respirer, c'est activer ton système nerveux du repos. C'est redevenir un arbre qui se prépare à refleurir. Et franchement, t'as le temps, parce que l'hiver par chez nous, il est quand même long. Alors, je voulais te proposer un petit rituel qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. C'est un rituel de libération, en fait. Ça s'appelle Ho'oponopono. Alors, je ne sais pas si tu connais cette technique. Si tu ne la connais pas, tu peux aller voir sur Internet. Franchement, il y a plein de livres et même il y a des séances sur YouTube gratuites. Enfin, vraiment, tu peux vraiment
essayer si tu ne l'as pas encore fait, c'est génial. Donc pour cet équinoxe, je te propose un rituel sacré et tout doux. Ho'oponopono, en hawaïen, ça veut dire rétablir l'harmonie. Alors il y a 4 phrases magiques et crois-moi, elles font plus d'effet que 1000 «sois gentil» avalés de travers. La première phrase, c'est enfin, on dit parfois des phrases. Moi, je préfère dire juste un mot. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Comment tu fais? Tu penses à une situation où tu t'es vidée en mode sauveuse ou une situation qui te fait mal. Tu visualises la personne ou juste ton ressenti et tu répètes ces 4 phrases comme une incantation. Pas besoin d'y croire à 100%. C'est comme semer une graine. La terre fait le reste. En fait, ce qui me dérangeait la première fois que j'ai entendu parler de cette méthode, c'était: «Je suis désolée, pardonne-moi». Enfin, désolée, pardon, merci, je t'aime. Je disais: «Mais moi, je suis pas désolée, je vais encore pas être désolée et demander pardon à quelqu'un qui m'a fait du mal». Franchement, le pardon et moi, c'est une comment dire? C'est limité, dans le sens que je pars du principe que c'est à soi-même qu'il faut se pardonner. L'autre, il en a rien à fiche que tu lui pardonnes ou pas, en général. Donc désolée, désolée de ne pas m'être écoutée, parce qu'on a toujours des signaux d'alarme qui nous disent: «Attention, là, tu vas un peu loin, cette personne-là, elle est peut-être pas faite pour toi, cette situation. Ah, tu as pas envie, tu sens que c'est pas bon pour toi. Donc désolée de ne pas m'être écoutée. Pardon de ne pas avoir fait acte, de ne pas m'être protégée. Pardon de ne pas avoir mis le holà, ne pas avoir dit stop ou non, je n'ai pas envie de faire ça ou je ne vais pas faire ça». Ensuite, le merci. Merci pour cette leçon qui me permet de grandir et d'évoluer. Merci de m'être rendu compte, de me faire me rendre compte que j'ai dépassé les limites, de ce que je pouvais accepter, de ce que je devais accepter. Alors ça, c'est une baffe. En général, le merci, merci pour m'avoir floqué de bonne claque, en fait, pour que je me réveille. Et le «je t'aime» parce que on s'aime. On dit «je t'aime» en fait à notre être intérieur, à notre petite fille intérieure, parce qu'on lui dit pas assez souvent et qu'on lui a peut-être même jamais dit. Voilà, donc désolé, pardon, merci, je t'aime. Ça s'adresse vraiment à soi et à son enfant intérieur. Alors après, tu peux aussi, l'écrire, hein, «Je rends à chacun son chemin, je me choisis», brûler le papier, laisser la magie de l'automne recycler ton fardeau en le brûlant, en l'enterrant dans une forêt. Il y a plein de méthodes. Fais vraiment selon ce qui te parle. Ça m'est arrivé aussi quand j'habitais, pas forcément ou que j'avais pas vraiment envie d'aller me balader en forêt, de mettre ce papier, au fond d'un pot, enfin, dans la terre d'une plante. De toute façon, j'habitais seule, enfin, avec mes enfants, puis ils avaient pas l'habitude d'aller déterrer les pots, donc c'était pas un problème. Donc mettre simplement le papier dans une plante verte, si tu n'as vraiment pas le temps ou l'envie de sortir à ce moment-là. Alors pour finir, arrêter de sauver, c'est pas arrêter d'aimer, c'est aimer autrement, c'est aimer sans se crucifier. Et tu sais quoi? Le monde ne s'écroule pas quand tu poses ta cape. Au contraire, tu redeviens légère. Et il y a encore un truc qui est super important. Si quand tu dis non à quelqu'un, cette personne te tourne le dos, dis-toi bien que c'est une personne qui a abusé de toi, mais sans compter, d'accord? Et que si elle te tourne le dos et que si elle s'en va, ou que si elle se fâche, parce que ça c'est aussi quelque chose qui est très possible quand on a affaire à un manipulateur ou une manipulatrice, le jour où tu dis non, tu vas te faire incendier. Il faut pas regretter. Au contraire, dis-toi: «Ça y est, le masque est tombé». Comme les feuilles de l'arbre, le masque est tombé. Cette personne-là, elle est vraiment mauvaise, donc je n'en ai pas besoin dans ma vie, bien au contraire. Alors en cette saison où la lumière décline, ose être une enchanteresse de l'automne. Lâche ce qui ne t'appartient pas. Marche libre, s'enchaîne avec ton feu intérieur. Tu peux aller écouter sur ma chaîne YouTube. J'ai justement mis, je crois, une méditation guidée gratuite sur l'enchanteresse intérieure. C'est une femme,
c'est l'un de nos archétypes qui est magnifique. Elle a de l'expérience. Elle sait dire non. Elle est belle, elle est libérée de tout, en fait. C'est aussi un archétype qui doute, hein, son mauvais côté, c'est qu'elle doute beaucoup, elle remet beaucoup de choses en question. Mais justement dans le but de lâcher ce qui n'est pas bon pour soi et ce qui ne nous appartient plus. Alors si tu te reconnais dans ce rôle de sauveuse et que tu veux t'en libérer, je t'invite à réserver une séance découverte Altara. On ira ensemble et on ira explorer ensemble comment couper ces fils invisibles, retrouver ton énergie et ta puissance. Le lien dans la description. Et puis évidemment, si tu veux continuer à marcher avec moi, s'il te plaît, abonne-toi au podcast et à ma newsletter sur elzelaline.ch. Ça me permet vraiment de continuer à proposer des contenus. Et puis, vos retours à toutes, ils sont super importants pour moi parce qu'ils me permettent justement de voir ce qui vous intéresse, de pouvoir mettre mon expérience, l'expérience de mes clientes à votre service. Alors je te dis à bientôt et prends bien soin de toi en attendant.